Mercredi 22 janvier. Je suis toujours algivasculaire de la face, céphalée suicidaire. On devrait ne pas avoir à se justifier quand notre santé est touchée. On devrait ne pas avoir à user le peu de force qui nous reste quand on arrive devant le corps médical et qu'on leur dit on a mal là ou on a mal là. Il est quand même inconcevable qu'au jour d'aujourd'hui, on doive encore se battre pour des douleurs, des souffrances qui, qui ne sont plus propres à nous. Elles ont pris notre vie, elles ont pris notre être, elles ont pris trop de place. On devrait au jour d'aujourd'hui ne plus avoir à justifier par A plus B de telle ou telle souffrance. Bien entendu, comme d'habitude, je ne dénigre aucune pathologie. Je parle juste propre à l'algie vasculaire de la face. On est en 2025 et on doit encore user le peu de souffle qu'on a pour exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on survit, ce qu'on traverse. On doit encore aujourd'hui, pour se faire reconnaître, justifier que notre état nécessite une prise en charge, mais qu'il ne se voit pas, que cette souffrance est intérieure, que cette souffrance nous détruit dedans, qu'elle nous fait exploser le cerveau. On devrait ne pas avoir à user le peu de force qui nous reste à expliquer pourquoi on en arrive là. On ne le sait pas, personne ne le sait. Oui, ça touche la région de l'hypothalamus. Oui. Et après? Et après? Donc on est là, on rame, on coule, littéralement, à essayer de tenir debout pour lutter face aux crises, pour lutter face aux douleurs, pour lutter face à cette souffrance, pour lutter face à cet enfer. Et on doit encore arriver devant tel ou tel praticien pour lui expliquer qu'on a besoin d'aide. Mais c'est pas par plaisir, c'est pas par envie, c'est par besoin, c'est par survie. Et quelquefois, c'est un appel au secours. Trois quarts du temps, on n'est pas entendu. Et pourtant, ils sont censés savoir. Ils sont censés connaître. Mais comme disait M. Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Donc effectivement, ils ne savent pas grand-chose. Et on est là encore à lutter et à s'expliquer et à s'acharner contre tout ça pour essayer de rendre visible l'invisible de ce qui peut toucher tout le monde. Eh ouais, personne n'est à l'abri, quelle que soit la maladie, encore une fois. Mais celle-ci, quand elle a pris le peu de... Comment je pourrais dire ça? On est là, je vais dire, je suis là, je suis consciente, j'ai mon esprit, mais quand la douleur est trop puissante, quand toutes ces douleurs font une symphonie, eh ben, je suis littéralement hors service. Je ne suis plus connectée à la réalité, je ne suis plus connectée à ce que je dis, je ne suis plus connectée à ce que je fais. Parce que cette symphonie de souffrances multiples qui part de droite à gauche, d'en haut, d'en bas, du milieu et qui explose de partout, le cerveau ne peut pas gérer tout ça. Mais quand on va essayer de faire entendre cette mélodie par nos mots à nous, on va nous dire c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais c'est bien là, c'est bien réel. C'est pas juste dans notre tête. Et tout ça fatigue. Tout ça use physiquement et psychologiquement. Parce qu'on en a marre d'expliquer ce qui est censé être su pour avoir tel ou tel traitement, telle ou telle aide. Et le temps passe et la maladie évolue.
Mais nous, on régresse. Parce qu'on n'aura pas assez de sommeil, parce qu'on n'aura plus envie de se battre, parce on sera fatigué de tout ça, parce que le corps va dire j'arrête, j'en peux plus, et il est plus capable de se lever. On aura encore cette petite étincelle dans la tête qui dira on ne peut pas laisser tout ça gagner. Mais elle est tellement infime qu'elle tient à 3 fois rien. Mais on essaye, et on essaye. Pour nous, pour ceux qui sont touchés, pour les générations futures, pour qu'enfin un jour, sur cette planète, cette maladie soit traitée, reconnue, entendue et entourée pour que les personnes qui seront atteintes malheureusement dans les générations futures souffrent moins que nous et que nos ancêtres. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Les jours se suivent et se ressemblent, et on essaye de s'adapter, tant bien que mal. Un petit bout de mon enfer, dans un monde presque parfait.